58, où tout s'était effondré. Sans le Rassemblement national, c'est la gauche qui va gagner. Vous proposez ce programme au Rassemblement national, vous avez espoir qu'ils le reprennent intégralement. Si vous votez LFI, il n'y aura plus de canicule. Oui, alors ça, c'est un énorme mensonge. Il faut un grand plan de réduction drastique des dépenses publiques inutiles. Il est vraiment très très tard. Eh bien, bonjour à tous, vous le voyez, je me trouve ici à l'une des multiples réunions, l'un des grands forums sur l'économie du parti UDR, avec Éric Ciotti, le président, qui se trouve juste derrière moi. C'est l'un des grands forums des libertés et ce soir, c'était consacré aux différents axes de campagne, les différentes propositions stratégiques sur l'économie qu'Éric Ciotti veut proposer dans les mois à venir et qu'il veut introduire auprès du Rassemblement national, puisque Marine Le Pen l'a dit, Éric Ciotti sera l'un des piliers de la campagne. Il aura évidemment un rôle à jouer. Et vous l'avez vu dans la presse ces derniers jours, effectivement, Éric Ciotti proposera une ligne économique, celle qui sera l'allié du Rassemblement national. Et ce soir, il a développé différents axes et donc vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo. On va faire aussi quelques interviews. Paris réussi pour l'UDR qui a à nouveau rempli cette salle du salon Hoche. Je vous invite à découvrir ça tout de suite en vidéo. Merci à tous de commenter, partager, relayer. C'est parti. Bienvenue à ce grand forum des libertés estivales de l'UDR. Nous vous proposons ce soir de parler d'économie. Libérons l'économie. Nous sommes pour l'alliance de tous les partis qui défendent la France. Nous sommes pour l'alliance avec le premier d'entre eux, qui est le Rassemblement national, présidé par Jordan Bardella. On est à 3 500 milliards de dettes, on est dans des niveaux de charge de la dette qui vont être autour de 80 milliards cette année. Et les prévisions que nous avons faites à la Fondation IFRAP, c'est qu'on sera à 147 milliards de charge de la dette en 2032. Nous sommes dans la situation de 58, où tout s'était effondré, où le pays était à terre, où on disait que tout était perdu, que tout était désespéré. Et il y a eu ce sursaut. Eh bien, nous sommes au même moment de l'histoire de France. Je passe ma vie à avoir des personnes qui viennent me voir en me disant « Je suis indépendant, j'ai commencé dans les années 90, j'étais taxé à 37%, je suis à 47%. » Ce programme, mes chers amis, n'est rien sans une idée, sans un mot. C'est celui de libération. Les prélèvements obligatoires sont devenus les plus lourds au monde. On ne peut pas se dire libéral quand on laisse l'État grossir, quand on laisse l'impôt punir l'effort, quand on laisse la norme étouffer l'initiative. Le capitalisme financiarisé, on pourrait être les champions là-dedans. Pourquoi? Parce que nous avons 6 500 milliards d'épargne hors immobilier, d'épargne financière. Avec les Français, ils ont accumulé au fil du temps énormément d'épargne. Nous, ce sur quoi nous travaillons, c'est évidemment documenter les économies possibles. Libérer, c'est un geste de justice. C'est rendre à chacun la maîtrise de sa propre vie que l'État a confisqué morceau par morceau. Nous voulons donc un État fort sur ses missions régaliennes. La sécurité, la justice, la monnaie, oui, les frontières. Et nous voulons un État modeste sur l'économie, sur tout le reste. Il faut, en préservant le système par répartition, y ajouter autre chose. C'est cet étage de capitalisation que nous proposons. La France n'est pas un pays pauvre, c'est un pays riche que l'on a un peu. Nous pouvons, nous devons et nous allons redresser la France. Vive l'UDR, vive la République et vive la France. Éric Ciotti, il y a une véritable Ciotti-mania, là on se croirait à Nice. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a ici beaucoup de volonté réformatrice. Notre pays est à une bascule de son histoire. Nous sommes au cœur d'un effondrement généralisé. Le sursaut national est possible. Nous avons besoin pour cela d'une véritable révolution programmatique et c'est ce à quoi l'UDR veut contribuer. Réforme territoriale, réforme de l'État, suppression des normes, retraite par capitalisation, libération de l'épargne, réindustrialisation, soutien à l'intelligence artificielle. Baptiste Guilly, ce soir, Éric Ciotti a présenté un véritable projet économique. Est-ce que c'est celui que vous aimeriez voir porté par le Rassemblement national? Je ne sais pas si c'est celui qu'on aimerait voir, mais en tout cas, nous, à l'Uni, on écoute tous les projets. Nous, on a plutôt une fibre libérale, donc c'est normal qu'on s'intéresse à ce que développe l'UDR et puis plus globalement le Rassemblement national. Et notamment avec la présence ce soir du conseiller économique de Jordan Bardella, donc plutôt bon signe que la ligne Ciotti soit portée dans le programme du Rassemblement national. Bien sûr, on voit que dans tous les cas, le RN a besoin de se rapprocher d'une ligne parfois plus libérale. Et donc, ça va de pair
avec le fait de se rapprocher des milieux économiques. Nous avons besoin de salaires plus élevés. Pour cela, il faut moins de prélèvements obligatoires, moins d'impôts, moins de charges inutiles. Il faut un grand plan de réduction drastique des dépenses publiques inutiles. Il faut réformer avec plus que 2 échelons notre organisation territoriale. Alexandre Avril, quel est l'objet de ces différentes rencontres de l'UDR là, dont on a vécu la 6e ce soir? Ça fait 1 an et demi qu'avec Éric Ciotti, on s'est dit il faut qu'on organise des grands forums, des grandes conventions pour faire discuter des chefs d'entreprise, des hauts fonctionnaires, des économistes, des intellectuels, pour nous aider à écrire le programme économique notamment dont la France a besoin pour la grande alternance. Vous savez qu'on est en coalition avec le Rassemblement national. L'UDR essaie d'apporter sa petite touche dans les idées, dans le programme, pour construire ce grand programme d'union des droites comme nous le faisons déjà à l'Assemblée. Alors l'UDR qui essaye de se détacher de l'image de la grande bourgeoisie de droite ultralibérale. Non, c'est purement touristique, ça. Il n'y a aucun message politique derrière. Il fait 39 degrés et on est bien mieux en polo qu'en costume ce soir. Il y avait des chouettes éventails marqués « Vite la clim ». Oui, je l'ai là. Donc si on vote UDR, si on vote RN, on aura la clim partout en France. Plan national pour la climatisation partout en France, dans les EHPAD, dans les écoles, évidemment dans les hôpitaux. Et après, on l'espère aussi dans les logements des particuliers, puisque c'est un gros problème aujourd'hui en France. Sauf que Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il allait régler tout ça. C'est-à-dire, si vous votez LFI, il n'y aura plus de canicule. Oui, alors ça, c'est un énorme mensonge. Et d'ailleurs, la gauche s'est opposée pendant des années, des décennies avec les écolos contre l'installation des climatisations. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a passé les 40 degrés, ils commencent un peu à céder. Mais historiquement, c'est la gauche qui s'est toujours opposée au confort, même dans les transports. C'est un projet économique que vous allez proposer à Jordan Bardella et Marine Le Pen? Ce programme, il est à leur disposition, bien sûr, et nous allons y travailler ensemble pour sa mise en œuvre. Concrètement, comment ça va se passer? Vous proposez ce programme, ce projet au Rassemblement national, vous en discutez avec eux, vous avez espoir qu'ils le reprennent intégralement? L'UDR a sa petite musique. On vient d'un parti qui était celui des LR. Nous sommes le parti du général de Gaulle, historiquement. Donc on a notre petite sensibilité et une grande liberté de travail dans la confiance avec le RN, où on peut aller sur des sujets nouveaux, comme la retraite par capitalisation, comme le déplafonnement du PEA, qui sont plein de petites mesures qu'on essaie d'ajouter au grand programme général. Donc après, au candidat à la présidentielle de trancher, à la coalition de construire son projet à la rentrée pour que les Français puissent avoir un vrai grand beau programme massif et directement applicable pour redresser notre pays, car là, il est vraiment très très tard. L'Alliance, c'est l'ADN de l'UDR. Nous sommes un parti de droite, mais à la différence des faux partis de droite, nous voulons une alliance avec le premier parti de France, qui est le Rassemblement national, en termes de voix. Quelle absurdité que de vouloir écarter le Rassemblement national de ce chantier de révolution nationale. Sans le Rassemblement national, c'est la gauche qui va gagner, ou la fausse droite qui prend les habits de la droite pendant les élections, mais qui, au moment de gouverner, prend les idées de gauche. C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec le macronisme. Là, en ce moment, on travaille sur des thématiques économiques, mais on est allé aussi sur l'intelligence artificielle, sur la monnaie. Demain, on ira à la rentrée, vous le verrez, sur l'école, sur la santé, parce que partout, la doctrine de libération de l'UDR, consistante à libérer l'État de la bureaucratie, à libérer les Français de la fiscalité, à libérer l'école de l'endoctrinement, on peut la déployer dans tous les domaines de l'action publique, et c'est bien l'objectif de l'UDR, d'être un parti innovant, disruptif. Et je vous signale qu'on est en train de grand remplacer nos anciens amis des LR, parce que là, on vient de passer en nombre d'adhérents au-dessus de notre ancien parti. Votez plutôt, a priori, si on vous suit, UDR, RN. Si vous en avez marre d'avoir trop chaud l'été, si vous en avez marre du déclassement et de la tiers-mondisation de la France, il faut voter UDR et évidemment l'Alliance UDR-RN. Et vous allez bientôt porter le maillot de la France. Oui, bien sûr. S'il se qualifie. Bien sûr, bien sûr. Après, s'il se qualifie et s'il n'y a pas trop de débordements après les matchs, parce que ça aussi, si on arrive au pouvoir, ce sera terminé. Cette libération, elle existe déjà dans vos collectivités. Salbris, Nice, même combat, d'une bonne gestion rigoureuse où on baisse les dépenses, où on baisse les impôts et surtout on réemploie toute l'efficacité de la puissance publique et du service public auquel on est attaché à vraiment servir les gens, à vraiment être à leur côté et ne pas les écraser, les submerger de ces impôts inutiles qui servent à faire des dépenses qui sont tout aussi inutiles. Donc à Nice, c'est 60 millions d'économies, 60 millions rendus. Modestement à Salbris, j'essaie de faire pareil depuis quelques années. Vous avez compris, le programme de l'UDR, c'est de faire comme à Nice et à Salbris, partout pareil en France. Bon programme, non ?